Les deux superpuissances mondiales s'affrontent. C'est parti, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est lancée. Au cours des 16 derniers mois, l'Amérique et la Chine se sont échangés des coûts à travers des droits de douane sur les biens. Nous faisons face à une réalité où il y a un tarif de 25% sur chaque produit venant de Chine. L'impact se fait sentir sur les industries du monde entier. Mais quelle est l'histoire derrière cette guerre commerciale entre l'Amérique et la Chine ? Les États-Unis n'aiment pas que la Chine grandisse si vite et soit sur le point de dépasser l'Amérique en tant que plus grande économie du monde, si ce n'est déjà le cas selon certaines mesures. En gros, la Chine et les États-Unis sont pris dans cette course à imposer des tarifs douaniers l'un à l'autre. Les États-Unis imposent un tarif élevé sur certains produits, puis la Chine riposte. Cela touche de multiples industries à travers de multiples marchés. C'est énorme. Et je pense que c'est le moment idéal pour examiner ce qui s'est passé et comment cela pourrait impacter le monde à partir de maintenant. Pendant longtemps, il y a eu des frustrations que les administrations américaines passées avaient avec les Chinois. Lors de la campagne présidentielle de 2016, on a commencé à entendre une rhétorique vraiment dure. Nous ne pouvons pas continuer à permettre à la Chine de violer notre pays. Et c'est ce qu'ils font. Donc, il arrive au pouvoir, son représentant américain au commerce, c'est le négociateur commercial officiel, travaille sur ce grand rapport. Ils enquêtent essentiellement sur les pratiques économiques de la Chine. La question qu'ils posent est « La Chine a-t-elle fait quelque chose qui frustrerait les intérêts économiques de l'Amérique ?» Et ils trouvent, surprise, oui. Ces préoccupations remontent à très longtemps. Pour les comprendre correctement, il faut vraiment remonter aux attentes que les gens avaient lorsque la Chine envisageait d'entrer à l'Organisation mondiale du commerce. La montée économique de la Chine a été spectaculaire. En 1978, le PIB de la Chine au prix du marché n'était que 6% de celui de l'Amérique. L'année dernière, il avait atteint 66%. En tenant compte du pouvoir d'achat local, la Chine a déjà dépassé l'Amérique. Cette croissance sans précédent a commencé avec le président Deng Xiaoping. Il a commencé à ouvrir l'économie chinoise au monde en 1978 et le pays est rapidement devenu l'usine du monde. Au cours de la décennie suivante, les exportations en part du PIB ont triplé et en 1988, 15% des exportations chinoises allèrent vers l'Amérique. L'Organisation mondiale du commerce a ouvert ses portes à la Chine en 2001 et c'est l'Amérique qui l'a introduite. Intégrer la Chine à l'OMC est une décision gagnant-gagnant. Cela protégera notre prospérité et promouvra le bon type de changement en Chine. Après avoir rejoint l'OMC, la Chine est devenue une superpuissance économique. Mais les gens s'attendaient à ce que le pays devienne aussi plus comme une économie capitaliste occidentale. Cela ne s'est pas produit. L'Amérique affirme maintenant que la Chine a atteint sa croissance en ne jouant pas fair play. Il y a deux façons dont la Chine n'a certainement pas joué fair play. Une façon est simplement que la Chine traite différemment les entreprises chinoises. Donc, si vous êtes une entreprise occidentale, votre concurrent chinois n'a pas seulement un meilleur accès au marché, mais peut-être que le terrain sur lequel il a construit son usine a été donné gratuitement. Peut-être qu'il a obtenu une énorme réduction d'impôts. La Chine n'a tout simplement pas un terrain de jeu équitable. Ensuite, il y a les trucs vraiment sales. Voler la technologie des entreprises étrangères. Si vous demandez aux officiels chinois sur l'accusation que la Chine vole son chemin vers le sommet, ils diront « Attendez, l'Amérique vole aussi des secrets, alors pourquoi vous en prenez-vous à nous ?» Le gouvernement américain vous dira « Bien sûr, ils espionnent et volent des choses, mais jamais à des fins commerciales. » Avec l'élection de Donald Trump en 2016, vous aviez un président qui s'est vraiment mis à être dur avec la Chine une fois au pouvoir, et nous n'avions jamais vraiment eu cela auparavant. L'administration Trump a utilisé des tarifs douaniers ou des taxes opposées sur les biens importés pour essayer de forcer les Chinois à changer leur façon de faire. En juillet 2018, l'Amérique a imposé des tarifs de 25% sur 34 milliards de dollars de produits chinois. Cela a presque doublé le taux tarifaire moyen sur les importations chinoises, de 3,8% à 6,7%. Et ce sont les entreprises américaines qui doivent payer cette taxe. Mais à chaque augmentation de l'Amérique, venait une augmentation de la Chine. Depuis le début de la guerre commerciale, la Chine a plus que doublé son taux tarifaire moyen. Celui de l'Amérique a triplé. Le combat est devenu ouvertement politique, parce que les tarifs de la Chine touchent à la base électorale du président Trump. De nombreux comtés où Trump a gagné en 2016 étaient ici, dans les Grandes Plaines, et ce sont les comtés les plus touchés par les tarifs de la Chine. Les tarifs sont essentiellement une taxe, mais c'est une taxe qui n'est payée que pour les biens produits en dehors du pays, dans un endroit spécifique. Une des choses que la Chine a faites dans ses tarifs est d'imposer des tarifs vraiment élevés sur les exportations américaines de soja. C'est un produit énorme que les fermiers de l'Iowa et du Midwest cultivent seulement pour le vendre à la Chine. Donc comment ces tarifs et la guerre commerciale impactent-ils l'économie mondiale plus large ? Je pense qu'à un certain niveau, nous voyons les décisions que les entreprises prennent être affectées par cela. De nos jours, elles ne sont pas sûres de quels marchés seront ouverts pour elles à l'avenir, et cela va impacter leurs décisions d'investissement.
Par exemple, de nombreuses multinationales ont accéléré la diversification de leur chaîne d'approvisionnement, en délocalisant une partie de leur production vers des pays comme le Vietnam, l'Inde ou le Mexique, pour réduire leur dépendance à la Chine. Cela crée des opportunités pour ces économies émergentes, mais cela augmente aussi les coûts et complique la logistique globale. Sur le plan des consommateurs, les tarifs se traduisent souvent par des hausses de prix. Aux États-Unis, les ménages ont vu leurs dépenses annuelles augmenter de près de 1 300 $ en moyenne en 2025, en raison de ces taxes sur les importations. Les secteurs comme l'électronique, l'automobile et l'agriculture sont particulièrement touchés, avec des perturbations qui se propagent à travers les chaînes de valeur mondiales. Malgré une phase 1 d'accord signée en janvier 2020, qui visait à apaiser les tensions en engageant la Chine à acheter plus de produits agricoles américains et à protéger la propriété intellectuelle, les hostilités n'ont pas cessé. Sous l'administration Biden, à partir de 2021, les tarifs ont été en grande partie maintenus, avec des ajouts ciblés sur les technologies émergentes comme les semi-conducteurs et les véhicules électriques, pour contrer l'influence chinoise dans ces domaines stratégiques. En 2025, avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pour un second mandat, la guerre commerciale a connu une nouvelle escalade. Dès le début de l'année, de nouvelles menaces de tarifs ont émergé, incluant des propositions de hausse réciproque pouvant atteindre 145% sur certains biens. Cependant, une trêve tarifaire a été prolongée plusieurs fois, la dernière extension repoussant l'échéance au 10 novembre 2025, offrant un répit temporaire pendant la période des importations saisonnières. Cela reflète une stratégie de pression continue pour forcer la Chine à réformer ses pratiques, mais cela accentue aussi l'incertitude économique mondiale. À long terme, cette confrontation pourrait redessiner les alliances commerciales, avec des pays comme l'Europe cherchant à naviguer entre les deux géants, et potentiellement accélérer la fragmentation de l'économie globale en blocs rivaux. L'avenir reste incertain. Une résolution pacifique pourrait booster la croissance mondiale, mais une intensification risque de plonger l'économie dans une récession prolongée.